bonjour à tous et merci de m'avoir proposé d'animer cette table ronde autour de ce thème de la méditation en Occident. Donc il y aura 3 intervenants d'une durée de 20 minutes environ et puis comme on vient de vous le dire, un petit temps de pratique et de questions, surtout si vous en avez. Donc la première intervention, c'est Monsieur Xavier Pollard, qui est un religieux dominicain au couvent de la Tourette et qui va nous parler donc de la méditation à travers la tradition chrétienne, puisque c'est pas très récent et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, pour une vingtaine de minutes. Très bien. Je passe la parole. Voilà, merci déjà de votre invitation qui fait preuve d'une belle ouverture d'esprit puisque on va honorer voilà, la tradition qui a 20 siècles d'histoire, la tradition chrétienne et de son lien avec la méditation. Alors vous avez signalé de manière très judicieuse dans le tract que justement la méditation ne bénéficie pas seulement des apports spirituels de l'Extrême-Orient. Voilà, quand on parle méditation, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt à cette ère culturelle que l'on pense, mais la tradition chrétienne a un héritage propre, riche et précieux. C'est ce que je vais essayer de montrer rapidement. Je vais m'appuyer sur le travail d'un autre frère dominicain. Donc voilà, je suis prêtre dominicain. Un autre frère dominicain, le frère Jean-Marie Guelette, qui tente de montrer justement l'apport spécifique de la tradition chrétienne pour la méditation. Le titre de son ouvrage, puisqu'on est dans une bibliothèque, est « L'assise et la présence, la prière silencieuse dans la tradition chrétienne ». Alors, la méditation chrétienne silencieuse partage des éléments communs à toute méditation, à savoir qu'il est question de se mettre à l'écart. C'est une expérience vécue dans le silence. Il y a une attention particulière au corps, au souffle, au sens, à notre humanité peut-être, mais ce ne sont pas là ces caractéristiques essentielles. Alors quelles sont-elles ? Les caractéristiques essentielles de la méditation chrétienne. C'est ce que vous avez demandé. Mon intervention, en fait, porte sur 3 points particuliers. Je vais essayer de montrer dans la littérature chrétienne en quoi la méditation chrétienne repose sur le désir de Dieu. C'est un thème récurrent, voilà, très, très, très présent dans la littérature chrétienne depuis ses origines avec saint Augustin. On part à la découverte de la cellule intérieure, je vais préciser, et puis, évidemment, tout cela est vécu à l'école du Christ. La méditation chrétienne repose sur un désir qui est le désir de Dieu. On parle de la présence de Dieu. C'est une expérience que l'on trouve dans la Bible et qui traverse tous les écrits de vie spirituelle. Voilà, la méditation chrétienne est portée par le désir de la présence de Dieu. C'est particulièrement saint Augustin qui nous rend sensibles à cela. Alors, vis-à-vis de cette présence de Dieu, est-ce qu'on y est ? Je pense que Dieu seul le sait, si on est en présence de Dieu. Je pense à cette fameuse réplique que vous connaissez sans doute de Jeanne d'Arc, quand on lui demande si elle est en état de grâce. Jeanne d'Arc répond « Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. » Voilà. Alors, la tradition chrétienne vis-à-vis de la méditation, en réalité, nous sommes orientés, notre attention est orientée vers Dieu. Et en disant cela, évidemment, je pose un préalable massif, un préalable important qui est celui de la foi. Il faut évidemment croire à l'existence de Dieu pour entrer dans cette méditation.
la foi qui est toujours un don, qui n'est jamais acquise. Et l'homme chrétien, l'homme croyant chrétien entretient avec Dieu une relation qui n'est jamais la même, qui varie, qui se cherche. Et c'est une relation que l'on peut dire personnelle. C'est aussi un élément important de la tradition chrétienne. C'est ce que témoignent aussi les auteurs chrétiens. Nous sommes dans une rencontre avec Dieu comme avec une personne. Cette méditation qui se déploie au fil des siècles, cette attention à la présence de Dieu, est aussi une attention à la présence de soi à Dieu. Alors, j'ai décidé de vous donner quelques citations d'auteurs chrétiens. J'ai choisi un autre dominicain, un dominicain du XIXe siècle, qui appartient donc au même ordre religieux que le mien, le Père Lataste. Voilà ce qu'il écrit. « Maintenant, tout s'efface devant une pensée unique qui domine mon âme et s'impose à elle avec force. La pensée de Dieu seul. Je le vois, je le sens dans mon âme d'une manière confuse et un peu inconsciente, il est vrai, mais je l'y vois et l'y sens avec une inébranlable et brûlante certitude. Aussi mon âme se porte vers lui sans cesse par un acte d'amour continu, un peu vague et un peu sourd, il est vrai, mais plus fort que moi-même. Il se fait en moi une adoration perpétuelle de Dieu par un simple acte de mon âme, toujours le même et toujours nouveau, sans commencement, sans milieu, sans fin. » Voilà. Père Lataste donc évoque cette présence de Dieu et dans sa manière d'en parler, il y a quelque chose d'une tonalité des pères de l'Église, c'est-à-dire des premiers auteurs chrétiens. C'est pour ça que ça m'a semblé intéressant de prendre donc un auteur du 19e, et en fait, la tonalité est proche d'un Cappadocien, d'un Grégoire de Nice, par exemple, qui parle de cette présence de Dieu sans commencement, sans milieu, sans fin. Voilà donc une expérience partagée au fil des siècles. Dieu est Dieu, infiniment grand, inaccessible, et pourtant, on tente de s'approcher de lui et de sa présence. Voilà, celui qui prie cherche Dieu, cherche la présence de Dieu. Et cela est présent dès le début de l'histoire chrétienne, après le temps des persécutions. La fin des persécutions chrétiennes date, voilà, c'est la persécution de Dès qui habituellement est donnée, donc vers 250. Juste après la fin des persécutions, des hommes et parfois des femmes sont partis au désert, et l'Égypte était remplie de ces hommes et de ces femmes qui sont partis au désert pour trouver Dieu. Et les pères du désert, c'est les écrits qu'ils ont laissés, inspirent beaucoup aujourd'hui encore les adeptes de la méditation. Ces pères du désert qui ont donné naissance à la tradition monastique qui a aussi tellement marqué l'Orient et l'Occident chrétien. Je vais prendre un exemple d'un père du désert, saint Macaire, qui dit ceci: « Ce qu'il faut pour un moine qui reste assis dans sa cellule, c'est qu'il rassemble en lui son intelligence, loin de tout souci du monde, qu'il ne la laisse pas vaciller dans les vanités du siècle, mais qu'il soit dans un but unique, à savoir poser sa pensée en Dieu seul, à chaque instant, constant en lui à toute heure, sans sollicitude, et qu'il ne laisse aucune chose terrestre entrer tumultueusement en son cœur, mais qu'il soit ainsi dans son esprit et dans ses sens, comme s'il se tenait en présence de Dieu. » Les auteurs du Moyen-Âge ont repris ce thème, voilà, d'être présent à la présence de Dieu. Alors, je franchis les siècles à grande enjambée, je vais plutôt du côté du Rhin. Un grand auteur qui fait florès dans le monde de la méditation, c'est Maître Eckhart, qui approfondit ce thème de la présence de Dieu, qu'il lie à la pratique du détachement. À la même époque, au XIVe, signalons
la publication d'un texte majeur pour notre propos, Le nuage d'inconnaissance, œuvre d'un anonyme anglais proche des Chartreux. Ce dernier enseigne une forme de méditation chrétienne reposant sur la répétition intérieure d'un mot ou d'un nom qui centre inlassablement l'attention sur Dieu et qui, dans le même mouvement, entretient le désir de rencontrer celui qui est toujours au-delà de ce que nous pouvons en connaître. Alors je poursuis. Cette quête de la présence de Dieu s'est retrouvée particulièrement en France au XVIIe. On parle du siècle des âmes, c'est le grand siècle de la vie spirituelle, de la spiritualité. C'est des auteurs qui ont lu Maître Eckhart, puisque Maître Eckhart a été traduit en français à cette époque, et on a parmi ces auteurs François de Sales, qui est un grand témoin de cette littérature du XVIIe. Voilà, tout ça, ce grand balayage pour montrer qu'il existe une longue et riche tradition chrétienne sur la prière silencieuse de contemplation de la présence de Dieu. La deuxième caractéristique qui traverse les écrits et que j'aimerais résumer autour de cette image de la cellule intérieure. Alors, c'est un mot que j'ai déjà utilisé avec Saint-Macaire. Le monde carcéral a repris le langage monastique. La cellule, c'est la cellule du moine, la chambre du moine, le lieu de la rencontre intime avec le Seigneur. Je reprends une autre citation, encore de Saint-Macaire. Alors les pères du désert, c'était toujours des histoires de rencontres entre un abbé et un fidèle, donc un moine et un fidèle qui cherchait Dieu. Voilà ce que Saint-Macaire écrit. Un frère vint à Céthée chez Abba Moïse et lui demande une parole. C'est Abba, donne-moi une parole. C'est ça, toujours les petites sentences des pères du désert. Le vieillard lui dit, va, assieds-toi dans ta cellule et ta cellule t'enseignera tout. Va, assieds-toi dans ta cellule et ta cellule t'enseignera tout. Voilà. Sur un plan biblique, ça fait écho à un passage du Nouveau Testament, de cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. La Samaritaine qui est interpellée par cette rencontre avec Jésus, et Jésus de lui répondre que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Il n'y a pas de lieu saint en christianisme, pas d'autre lieu que le cœur humain, habité par la présence de Dieu. Alors, un autre auteur, Catherine de Sienne, au XIVe siècle, établit dans cette cellule intérieure le lieu de la connaissance de soi et de la connaissance de Dieu. Et à la même époque, un autre auteur, je pars en Espagne avec Thérèse d'Avila, qui écrit « Le château intérieur ou le livre des demeures ». Voilà. Donc cette méditation est un temps gratuit, un peu comme la pleine conscience. Sur un plan concret, les choses se passent en gros de la même manière. On est soit assis ou sur un banc de prière, mais voilà, on vit de cet héritage spirituel de ces grands auteurs chrétiens qui nous conduisent vers cette présence de Dieu, vers cette cellule intérieure. Donc, c'est un temps gratuit, on ne cherche pas l'efficacité, donc un temps vécu en présence de Dieu, parce que Dieu est Dieu et que nous cherchons à l'adorer, parce qu'il est saint. Cette méditation invite à un dialogue intérieur. Voilà, c'est un terme cher à Catherine de Sienne, dans cette cellule intérieure où Dieu se révèle. Et évidemment, cette relation mystérieuse n'est pas à la mesure de l'intelligence humaine. Il se passe des choses, ça a de l'effet, mais c'est en dehors de notre perception. Alors, juste on est ici à l'université, j'ai bien conscience du décalage de mon discours. Je
faisons juste un arrêt pour réfléchir à ce que je peux dire par rapport aux valeurs, voilà, sans les caricaturer, mais les valeurs de nos contemporains. On pourrait dire que les moines, puisque tout ce dont je parle, c'est inspiré de la littérature monastique, les moines cherchent ce que nos contemporains cherchent à éviter. Je pense que ça pourra faire partie du débat parce que c'est peut-être pas entièrement vrai, mais il y a quand même quelque chose de vrai. Et cela pose question. Le silence aujourd'hui est difficile, voire insupportable. L'isolement est ressenti comme une mort sociale, et pourtant c'est ces deux choses-là que les moines recherchent aujourd'hui. Peut-être que les moines et toute cette tradition vient nous montrer la valeur de notre intériorité. Ils portent un regard positif sur cette vie intérieure et ils ouvrent des espaces pour cette vie intérieure et la richesse de notre vie intérieure. Alors je dis que ça se passe à peu près comme en pleine conscience, on est assis dans le silence, mais pour autant la littérature chrétienne ne s'est pas tellement intéressée aux questions de posture. Voilà. Les textes disent on prie assis, debout, généralement plutôt assis d'ailleurs. Un texte du IIIe siècle dit on prie debout sauf si on a mal aux pieds. Donc, en fait, c'est juste là pour dire que c'est pas ça l'essentiel. La posture n'est pas le premier élément qui attire l'attention de ces auteurs. Ce qui est mis en avant, c'est cette relation avec Dieu. La troisième caractéristique pour ces auteurs, c'est que nous sommes à l'école du Christ. Donc, évidemment, c'est énorme tout ce que j'ai pu dire, et il faut y être conduit vers cette présence de Dieu, conduit aussi vers cette intériorité, et pour nous chrétiens, c'est le Christ qui nous conduit, c'est lui qui est pour nous le modèle de la méditation. Alors, la méditation s'enracine dans l'enseignement du Christ, ce qu'il nous enseigne dans la Bible. Il encourage ceux qui étaient autour de lui à prier, il leur donne les mots du Notre Père, mais surtout il dit ceci: « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, j'aimerais terminer sur ceci. Voilà, notre maître dans la tradition chrétienne, c'est le Christ, évidemment, mais qui nous dit qu'il faut prier sans dire ce qui se passe dans la prière. Et là, c'est l'élément assez irréductible de la prière chrétienne. C'est il faut prier. Pourquoi ? Parce qu'il faut prier. On ne sait pas, et il ne nous dit pas pour quelles raisons, quels sont les fruits intérieurs de la prière. Et alors, je dois faire de la théologie ici. On est forcément associé à son mystère à lui, qui est le mystère d'un passage de la mort à la vie. Et voilà, la personne chrétienne qui s'intéresse à la méditation chrétienne silencieuse est mystérieusement associée à ce passage du Christ qui nous mène de la mort à la vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de cette intervention, cette première intervention qui nous montre que cette expérience de silence et d'intériorité, elle est bien présente dans notre tradition chrétienne et depuis de nombreuses années. Donc c'est intéressant maintenant d'introduire Monsieur Abdoun, qui est chercheur à l'INSERM en neurosciences dans l'équipe d'Antoine Lutz, a une pratique méditative personnelle plutôt d'inspiration bouddhiste et qui s'est intéressé dans l'équipe de neurosciences à l'impact, à l'effet de la méditation sur le corps et plus particulièrement sur le cerveau. Eh bien, va peut-être pouvoir nous éclairer sur les bienfaits ou en tout cas sur les effets
de cette pratique d'intériorité dans une autre tradition qui est la tradition orientale, qui infuse aussi notre société ces 20 dernières années de façon très rapide. Merci Béatrice, merci aux organisateurs du festival pour l'invitation. Alors j'ai volontairement formulé cette question sur cette diapositive, la question d'aujourd'hui, à laquelle j'aimerais m'intéresser. Pourquoi la science s'intéresse-t-elle à la méditation ? J'ai volontairement glissé un abus de langage. Évidemment, la science n'est pas une personne, donc elle ne peut pas s'intéresser à quoi que ce soit. Donc c'était pour souligner cet abus de langage qu'on fait très clairement. On devrait plutôt la remplacer par pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils à la méditation ? Et même plus particulièrement pourquoi des scientifiques, puisque tous ne trouvent pas nécessairement de valeur scientifique à la méditation, loin s'en faut. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que à cette substitution courante d'individus bien identifiés par un concept plus flou, comme la science, a pour effet bien souvent d'occulter les facteurs personnels qui nécessairement ont agi sur l'histoire et les trajectoires de la recherche scientifique. Par définition, la recherche étant une exploration dans l'inconnu, on ne sait bien souvent pas ce que l'on va trouver, on ne sait pas donc forcément où chercher, et nécessairement donc l'intuition, l'expérience personnelle et les inclinations personnelles des chercheurs vont guider les directions qu'ils vont prendre dans leur recherche. Et j'aimerais donc commencer par une petite introduction historique sur les trajectoires de quelques personnages clés qui ont jalonné l'histoire du renouveau de la méditation en Occident. Alors, en dépit de l'ancienneté, de la richesse des traditions contemplatives chrétiennes qui viennent d'être rappelées par le frère Xavier, il faut bien reconnaître que récemment, c'est plutôt du côté de l'Asie que l'influence s'est fait sentir sur le renouveau de la méditation en Occident. Mais ça n'a pas commencé avec des articles dans Psychologie Magazine ou Madame Le Figaro, ça a commencé il y a bien plus longtemps que ça. Ça a commencé au XVIIe et XVIIIe siècle avec de nombreux voyages de missionnaires chrétiens, jésuites ou d'autres traditions, et notamment au Tibet, qui était alors considéré par ces missionnaires comme potentiellement une terre mythique qui recèlerait un royaume chrétien très ancien, mais qui serait en quelque sorte déchu. Et de nombreuses missions se sont implantées au Tibet avec la volonté de découvrir donc, les cultures et traditions locales, un rapprochement systématique fait avec le christianisme, et puis en même temps cette ambivalence en cherchant à convertir les Tibétains, bouddhistes donc, au christianisme, qui serait une forme qui était considérée comme une forme plus pure de leur propre croyance. Alors, cette première phase, bien qu'empreinte d'évangélisation, a néanmoins permis de collecter de nombreuses ressources ethnographiques et linguistiques, et elle a ouvert la voie à tout un travail plus rigoureux au cours du XIXe siècle par des intellectuels qu'on regroupe souvent sous le terme d'orientalistes, et qui ont permis à l'Occident de découvrir les traditions philosophiques et spirituelles de l'Asie, avec parfois un succès que l'on a oublié. Il y a certains ouvrages qui se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires au XIXe siècle, de sorte que, fatalement, des intellectuels non orientalistes, comme des philosophes, parmi les plus connus Schopenhauer et Nietzsche, ont fini par avoir vent de ces spiritualités-là, et notamment de la pensée bouddhiste, en tout cas de la façon dont on la comprenait à cette époque, et ont vu un certain rapprochement avec leurs propres idées. À la fin du XIXe siècle, on voit également les premières conversions d'occidentaux au bouddhisme, certains devenant moines, puis retournant dans leur pays d'origine, en Europe ou aux États-Unis, fonder des communautés religieuses qui deviennent donc un canal supplémentaire de l'importation de la pensée bouddhiste en Occident. Plus tard, au début du XXe siècle, on passe d'une approche religieuse et spirituelle de la pensée bouddhiste à une approche plus psychologique, en tout cas ce sont les prémices. Et je veux citer pour exemple cette anecdote.
dont on ne sait pas si elle est avérée ou non. Mais en tout cas, on dit que Anagarika Dharmapala, qui était un enseignant bouddhiste réputé, qui a fait de longues tournées en Occident pour présenter la pensée bouddhiste, on dit qu'il serait allé voir William James, donc un des pères fondateurs de la psychologie moderne, pour le voir donner un cours à ses étudiants. Et William James, apercevant la toge peu discrète d'Anagarika, l'aurait invité à monter, à prendre sa place, en lui disant « Vous êtes mieux placé que moi pour parler de psychologie ». Et à la fin de la conférence d'Anagarika, il aurait dit à ses étudiants « Voilà la psychologie telle qu'elle sera enseignée dans 25 ans ». Donc cette anecdote, qu'elle soit vraie ou non, en tout cas, elle témoigne de l'aura et de la réception très positive qu'ont eu les exposants de la pensée bouddhiste dès le début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle. Un exemple encore plus frappant, c'est la traduction par cette très fameuse indianiste, donc spécialiste de philosophie indienne, théosophe également, Caroline Rice Davids, qui traduit un texte dont elle a traduit le titre comme Manuel bouddhiste de psychologie. Donc c'est la première fois qu'on parle de psychologie en parlant de la pensée bouddhiste. Alors ce bon accueil des enseignements bouddhistes s'est prolongé tout au long du XXe siècle avec plusieurs grands maîtres de méditation dont vous connaissez peut-être certains. Thich Nhat Hanh est relativement connu en France puisqu'il y a fondé un village, le village des Pruniers, une communauté. On a également Shunryu Suzuki et Chogyam Trungpa, de traditions bouddhistes différentes, respectivement zen et tibétaines, qui sont implantés aux États-Unis et qui ont eu très rapidement une communauté d'étudiants, y compris des artistes de la génération Beat, par exemple, donc des personnes qui ont une relative influence culturelle. Et donc, fatalement, il a bien fallu qu'un jour, ce soit un scientifique qui devienne un disciple d'un maître de méditation et entre en contact avec ces enseignements-là. Et ça a été le cas de Francisco Varela en 1975, qui est un neurobiologiste très connu pour ses théories d'auto-organisation dans le monde de la biologie, et qui aurait dit, en tout cas c'est ce qu'il a déclaré dans un entretien plusieurs années plus tard, « Ce fut un coup de foudre, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux être con? Tu travailles sur l'esprit et tu es passé à côté de ton propre esprit. » Donc Francisco Varela a vu dans la méditation un outil qui permettait d'étudier l'esprit, que lui-même étudiait en tant que chercheur à travers d'autres outils, qui relèvent plutôt des méthodes objectives, de mesures extérieures, à l'aide d'imagerie cérébrale, ce genre de choses. Et il était très intéressé par les échanges avec les représentants bouddhistes. Il a rencontré le Dalai Lama en 1983. Et a commencé à organiser une série de conférences permettant à des chercheurs dans différentes disciplines, en philosophie, psychologie, neurosciences, psychiatrie, etc., de discuter avec le Dalai Lama et des moines proches du Dalai Lama, considérés comme des érudits dans leur tradition. Et ces conférences ont toujours lieu, chaque année, tous les 2 ans, et elles sont organisées par l'institut qui a été créé par Varela en 1990, le Mind and Life Institute, qui aujourd'hui fait la promotion des recherches contemplative, sur les traditions contemplatives. Et Francisco Varela, comme vous voyez sur cette citation, considérait que cette rencontre entre la science occidentale et les traditions asiatiques, particulièrement bouddhistes, de méditation, avait un potentiel extrêmement puissant qui pourrait aboutir à une réforme de la pensée d'une ampleur similaire à celle de la Renaissance. À partir du début des années 2000, des neurobiologistes ont rejoint ces conférences-là, notamment Richard Davidson, qui était déjà connu pour ses travaux en neurosciences affectives, donc la partie des neurosciences qui s'intéresse particulièrement aux émotions. Et également Mathieu Ricard, que vous connaissez peut-être, qui est moine tibétain depuis plusieurs décennies, mais qui a également une formation scientifique en biologie, et qui s'est retrouvé donc sous l'impulsion du Dalai Lama, impliqué dans parmi les premières recherches d'imagerie cérébrale sur la méditation.
Alors, à partir des débuts des années 2000, la recherche sur la méditation connaît une croissance exponentielle. Je ne peux pas vraiment, dans le temps imparti, faire une présentation générale, mais on va essayer de voir un petit peu très rapidement les grands axes, les grandes thématiques qui se sont dégagées dans ce programme de recherche. Donc, une grande partie des recherches qui ont lieu ces 20 dernières années consiste finalement, quand on y regarde bien, à valider en quelque sorte l'expérience contemplative. C'est-à-dire que les personnes qui ont beaucoup d'expérience en méditation parlent d'un certain nombre de choses qu'elles font, qu'on ne voit pas, parce que comme le rappelait le frère Xavier, d'un point de vue extérieur, c'est du silence et de l'immobilité, mais il se passe quelque chose dans l'esprit. Et donc elles relatent un certain nombre d'expériences que le sceptique pourra contester. Et donc beaucoup de recherches sont attelées à vérifier de façon plus objective la réalité de ces expériences, avec les outils de la psychologie expérimentale et les outils de l'imagerie cérébrale, notamment. Donc il y a eu tout un pan de recherche très intense sur les méditations qui visent à développer l'attention, la stabilité attentionnelle et la concentration. Donc par exemple les méditations consistant à placer son attention sur le souffle. On va peut-être essayer tout à l'heure. Et on a pu montrer que, effectivement, après une retraite, ici une retraite de 3 mois, 6 heures par jour, essentiellement sur le souffle, la stabilité attentionnelle, donc la performance sur une tâche attentionnelle, et se maintient sur plusieurs dizaines de minutes, là où un groupe contrôle, ou avant une retraite, il y a un déclin qui est dû à une certaine fatigue. Donc en ce sens, on peut dire que la méditation de la concentration développe la stabilité attentionnelle. On s'est également intéressé au calme mental, qui est censé accompagner ce type d'exercice. Donc là, la technique la plus couramment utilisée consiste à faire quelque chose aux gens, ou de la méditation ou une autre tâche, et à les interrompre de façon aléatoire en leur demandant ce à quoi ils pensaient à ce moment-là. Et on se rend compte qu'effectivement, par la pratique de la méditation, on a de moins en moins de distractions. Un autre volet important des recherches sur l'imagerie cérébrale a été de montrer que la méditation en tant qu'entraînement mental avait des effets sur le cerveau pendant la pratique elle-même. Donc c'est ce que l'on appelle la plasticité fonctionnelle, c'est-à-dire que certaines régions cérébrales fonctionnent ou communiquent différemment dans certains états de méditation. Donc chaque état de méditation, chaque pratique de méditation ayant ses spécificités. Mais qu'en plus de cela, cela entraîne des effets à long terme, donc une modification structurelle du cerveau, ce qu'on appelle la plasticité structurelle. Donc là aussi, un certain nombre d'aires qui ont été identifiées. Je ne rentre pas dans le détail. Un autre aspect important de la méditation, ce sont les bénéfices, pas simplement en termes de concentration, de capacité d'attention. Ça, ce n'est considéré que comme un outil, en tout cas dans la tradition bouddhiste, qui est mis au profit pour d'autres pratiques, et notamment la pratique de la compassion, qui est un aspect très important dans le bouddhisme, le développement donc de la qualité des relations avec les autres et du souci pour les autres, ce qu'on appellerait care en anglais. Cet aspect-là a mené à un débat autour de la notion de la compassion, puisque le mot compassion en français ou de la langue latine est finalement peu connu. Quand on le rapproche du mot empathie, on se rend compte qu'en fait l'étymologie est la même. Simplement, l'un est une étymologie latine, l'autre est une étymologie grecque. Et en revanche, utilisé comme la traduction du terme sanskrit karuna, il signifie quelque chose de relativement différent. Donc Mathieu Ricard, par exemple, présente l'empathie comme étant une qualité fondamentale, qui est notre capacité, partagée d'ailleurs par beaucoup d'animaux, notre capacité à ressentir ce que la personne que l'on a en face de nous ressent, donc d'entrer en quelque sorte en résonance avec les sentiments et les affects de cette personne, pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire que face à beaucoup de souffrance, cela signifie souffrir aussi soi-même, et donc peut nous causer du tort, finalement. La compassion serait un petit peu différente, elle serait bien sûr basée sur l'empathie, mais avec ce dépassement de la résonance empathique pour aller vers un souci de l'autre,
qui fait qu'on ne souffre pas de la souffrance d'autrui, mais tout en gardant, sans être indifférent bien sûr, mais tout en gardant le souci d'aider cette personne. Et effectivement, en termes d'affect, on voit que empathie et compassion ont des effets différents. Donc, la compassion a tendance à produire des affects moins négatifs que l'empathie. Et plus intéressant, ce sont les effets sur le comportement. Donc, il y a eu différentes études qui ont utilisé toutes sortes de stratagèmes pour évaluer la propension à aider les autres après un entraînement à la compassion. Donc, par exemple, dans cette étude-là, la personne était invitée au laboratoire, on la faisait patienter dans une salle d'attente, et puis entrait quelqu'un avec des béquilles, qui était un acteur en fait. Et on calculait simplement la probabilité qu'avaient les participants à laisser leur place à la personne qui entrait avec des béquilles. Plus sophistiqué, certains chercheurs ont développé des jeux vidéo qui se jouent à deux, qui permettent qui ont à la fois une dimension de compétition et une dimension de coopération, et qui permettent donc de mesurer de façon un petit peu quantitative, objective, la propension à aider les autres. Et bien sûr en comparant avant et après une intervention de compassion, la pratique de la compassion. Alors, un autre axe de recherche qui s'est révélé très intéressant avec la méditation, c'était de s'en servir comme une forme de modèle, de paradigme, pour explorer les relations entre le corps et l'esprit. Alors ici, je vais illustrer ça avec cet exemple-là, qui est l'effet de protection de la méditation sur le vieillissement cérébral. Donc en haut, on voit les régions cérébrales dont le métabolisme diminue avec l'âge. Donc celles qui sont en rouge sont les régions qui souffrent le plus de l'âge. Et en bas, on voit les régions dont le métabolisme est différent entre un groupe de méditants, donc des méditants âgés qui méditent depuis plusieurs dizaines d'années, et un groupe de non-méditants. Et on voit que les zones qui subissent le plus l'effet de l'âge sont aussi celles qui montrent une différence la plus grande entre les méditants et non-méditants. Donc ce qui indiquerait que la méditation protège en quelque sorte du vieillissement du cerveau. C'est quelque chose qui a été étendu à l'échelle du corps entier, donc dans d'autres, avec des marqueurs très différents, par exemple avec les télomères, qui sont des extrémités du chromosome, qui protègent en fait le chromosome d'une forme de dénaturation, qui pourrait aboutir à des dégénérescence cellulaire et tout un tas de maladies. Et ces télomères, on sait qu'elles diminuent avec l'âge, de sorte que leur diminution est liée à l'apparition d'un certain nombre de maladies avec l'âge. Ces télomères diminuent au fur et à mesure des divisions cellulaires, mais sont protégés par une enzyme qui s'appelle la télomérase. Et on a pu observer que la sécrétion et l'activité de la télomérase était stimulée par la pratique de la méditation. Donc ici, un autre exemple de l'effet protecteur de la méditation sur le vieillissement, cette fois-ci à un niveau cellulaire. Un autre exemple de relation entre le corps et l'esprit, c'est celui de l'inflammation neurogénique, donc qui est une forme d'inflammation qu'on peut induire en laboratoire en utilisant une pommade qui contient de la capsaïcine, l'agent actif des piments, qu'on applique sur la peau, ce qui va déclencher une inflammation. Et c'est un type d'inflammation dont on connaît relativement bien les mécanismes, et on sait notamment qu'elle est modulée par l'activité cérébrale. Donc on peut imaginer que la méditation, en tant que pratique agissant sur l'esprit, pourrait avoir un effet protecteur sur l'inflammation. C'est effectivement ce qu'on a pu observer en se mesurant simplement l'étendue de cette inflammation-là au cours du temps. Et sachant que de nombreuses maladies modernes, entre guillemets, sont liées à des formes d'inflammation chronique, on peut imaginer que la méditation a un effet protecteur assez général sur ces maladies-là. Donc dans les deux cas, l'effet n'est pas nécessairement direct, il est très probablement modulé par le stress, puisqu'on sait que le stress a un effet sur le vieillissement cellulaire, le stress a un effet sur l'inflammation, donc on peut imaginer que la méditation influe là-dessus en réduisant le stress. Alors pour résumer, les relations qui existent actuellement entre les sciences psychologiques et neuroscientifiques
et la méditation sont essentiellement des relations d'objets d'étude et de disciplines d'étude, c'est-à-dire que la psychologie et les neurosciences étudient les méditations parce qu'elles s'intéressent à l'esprit et au cerveau et que la méditation agit sur l'esprit et le cerveau. Cependant, on est arrivé à un stade où, malgré les très nombreuses données expérimentales sur les effets de la méditation sur le cerveau et sur le corps, on a encore du mal à donner une cohérence à tous ces résultats, notamment puisque les résultats expérimentaux ne peuvent être interprétés qu'à partir d'une théorie solide. Donc il y a besoin d'un dialogue davantage avec les fondements conceptuels et théoriques des sciences psychologiques et neuroscientifiques. Et ça, c'est un petit peu la direction dans laquelle on souhaite se diriger. Et j'aimerais aussi rappeler que ce que l'on a oublié, c'est que la méditation, c'est elle-même une forme, c'est elle-même un outil, en quelque sorte, d'observation de l'esprit. Et c'est d'ailleurs ce que Varela, c'est le potentiel qu'avait vu Francisco Varela dans la méditation, quand il avait dit « Ah, quel con, je suis passé à côté de mon esprit alors que je travaille dessus ». C'était une façon de dire « J'utilise tout un tas de machines pour observer l'esprit et j'ai oublié d'utiliser la première, qui est mon propre esprit ». Donc, ça, c'est une chose qui a été un petit peu laissée de côté depuis une vingtaine d'années. L'intérêt de la méditation comme étant une approche quasi scientifique, ou en tout cas expérimentale, d'observation à la première personne, et non pas à la troisième personne, donc complémentaire aux approches scientifiques modernes, donc comme un outil d'observation, d'étude de l'esprit. Et enfin, la dernière direction que peut prendre la recherche, le dialogue entre les sciences et les méditations, concerne la base théorique, cette fois-ci, de la méditation. Donc c'est quelque chose que l'on parle peu, parce que ça a été quasiment mis de côté dans le développement de la méditation de la pleine conscience, qui est probablement la plus médiatisée. Mais il faut savoir que dans les traditions asiatiques, la méditation en tant que pratique est assise sur un bagage théorique très sophistiqué qui va guider le pratiquant, donc avec lequel le pratiquant doit se familiariser, qui va le guider dans sa pratique. Et en retour, l'expérience que le pratiquant accumule par la méditation va lui permettre d'éclairer les théories sous-jacentes. Et donc on peut espérer que ces théories-là, qui se sont développées de façon complètement indépendante au cours des 3000 dernières années, en Asie, en Inde en particulier, entrent en dialogue, enfin, avec les théories modernes occidentales, enfin, la tradition philosophique occidentale et les théories modernes en sciences cognitives en particulier. Je vous remercie pour votre attention. Donc, un petit rappel, je travaille dans ce qui est, à ma connaissance, le seul groupe de recherche fondamental sur la méditation. Donc, on est basé à Lyon, à Bron, plus particulièrement sur le centre du Vinatier. Et on a, en attendant d'avoir un site internet, on a un groupe Facebook. Donc, si vous voulez suivre notre actualité, là, on commence à publier les résultats des 3-4 dernières années de recherche. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et puis dans un mois ou deux sur un site internet. Merci. Merci beaucoup, Oussama, de cette belle présentation au travers des personnalités qui ont apporté cette tradition orientale en France et puis de tous ces travaux de recherche qui sont passionnants et qui doivent encore continuer. Comme tu le disais, vraiment, c'est cette observation qui est au cœur de la méditation. Et cette expérience que l'on fait quand on médite, elle est très, très étudiée et c'est très important de comprendre ce qui se passe dans le cerveau du méditant. Mais elle peut être mise en pratique aussi auprès des patients. Et c'est ce que va nous proposer Jeanne-Marie Serrault, qui est médecin psychiatre, qui travaille au service d'addictologie de l'hôpital Lyon-Sud et qui travaille avec des groupes en addictologie et qui utilise cet outil d'observation, cet outil qui est de la pleine conscience. Peut-être après, donc, un temps de pratique. Et puis pour ces 3 interventions, si vous avez des questions, il y aura un temps d'échange partagé. Je prends le temps de m'installer.
Donc bonjour. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui et de vous présenter la pleine conscience, peut-être plus sur un aspect pratique et de vous en parler comme d'un outil thérapeutique. En tout cas, ça va être l'axe de ma présentation. Alors c'est quand même un petit peu compliqué de vous résumer en 10 minutes parce que je vais faire 10 minutes de présentation et je vais vous faire méditer pendant une dizaine de minutes. Donc de résumer en 10 minutes ce qu'on apprend sur un programme de méditation en 8 semaines. Donc concrètement, ça va être très simpliste. Donc, on va peut-être commencer par définir la pleine conscience. Donc, Jon Kabat-Zinn, il la définit comme le fait de porter son attention d'une manière particulière, c'est-à-dire délibérément, au moment présent et sans jugement de valeur. Donc, chaque mot est important dans cette définition. Alors, d'où viennent les thérapies basées sur la pleine conscience? Donc, le premier à avoir mis en place des programmes de pleine conscience, c'est Jon Kabat-Zinn, qui s'est inspiré de ce qui existe dans la culture, les traditions orientales, qui est venu prendre un petit peu l'essence de cette culture en enlevant tout le côté religieux et spirituel et pour créer un outil thérapeutique. Et donc il a créé dans les années 79 le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui est un programme... Donc à chaque fois, les programmes dont je vais vous parler se font sur 8 semaines. En tout cas, un programme qui était dédié à nous, occidentaux, très stressés de la vie, pour justement réduire le stress. C'était aussi indiqué pour les patients douloureux, les maladies psychosomatiques et voilà, ce genre d'indications. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont intéressées à ces programmes, à cet outil, et qui ont créé le MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui, lui, est un programme qui vise à prévenir la récidive d'un épisode dépressif. Donc, il s'adresse à des patients qui ont déjà connu un épisode dépressif, qui sont en rémission, qui sont guéris de l'épisode, et pour éviter qu'il y ait une rechute dépressive. Donc, ces deux programmes sont des programmes qui ont été étudiés scientifiquement et qui sont validés et qui montrent une efficacité. Après, il y a plein d'autres programmes qui ont été créés à partir de ces deux premiers programmes, qui ont un peu les mêmes bases, mais qui ne vont pas avoir les mêmes indications. Donc, il en existe pour les addictions, le vieillissement, le trouble des conduites alimentaires et encore plein d'autres, mais qui sont plus ou moins validés scientifiquement. Donc, moi, dans ma pratique, j'utilise celui qu'on utilise avec les addictions, qui s'appelle MBRP. Mais la pleine conscience, il faut vraiment comprendre que c'est un outil thérapeutique. C'est-à-dire qu'à travers ces programmes, les participants vont apprendre la pleine conscience, cet outil, à l'utiliser, ils vont s'entraîner à l'utiliser. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un matériel psycho-éducatif derrière où on va apprendre qu'est-ce que le stress, à quoi sert la pleine conscience dans le stress, etc. Enfin, selon les indications des programmes. Mais la pleine conscience peut être aussi utilisée très ponctuellement dans d'autres thérapies, comme par exemple la thérapie d'acceptation et d'engagement. La pleine conscience va être utilisée à un moment précis, juste pour faire expérimenter aux patients la diffusion, c'est-à-dire que le patient puisse expérimenter que une pensée n'est qu'une pensée, je ne suis pas ma pensée. Par exemple, si je me dis en permanence, j'ai un bavardage mental qui me dit je suis nul, ça plombe quand même un peu de se dire ça. Par contre, si je me dis je suis nul, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas moi, je ne suis pas mes pensées, c'est une pensée, ah bah déjà là on respire un peu plus. Voilà. Donc ça peut être utilisé par exemple dans la thérapie ACT, juste pour ce petit... pour prendre conscience de ça. En tout cas, je passe très rapidement. Dans la littérature scientifique, on retrouve que la pleine conscience a un intérêt pour la réduction du stress, de l'anxiété, la prévention de la rechute dépressive, le système immunitaire, avec un impact positif sur le système cardiovasculaire et dans les questions de douleurs chroniques. En ce qui concerne les addictions, il y a besoin encore de faire des études, mais on retrouve quand même des choses intéressantes. Ça permettrait d'apaiser quand même le craving, les envies irrésistibles de consommer, et ça permettrait de réduire les consommations. En tout cas, c'est les pistes qu'on a aujourd'hui. Alors, avant de pratiquer la pleine conscience, je vais vous expliquer ce que c'est la pleine conscience et quelles sont les attitudes fondamentales. Donc, c'est ce que vous allez devoir appliquer pendant les 10 minutes où je vous ferai méditer. Donc, première attitude fondamentale, le lâcher-prise. C'est-à-dire, je vais laisser être ce qui est présent, je ne vais pas chercher à contrôler mon expérience ou à la diriger, à l'orienter. Je laisse mon expérience être telle qu'elle est. J'accepte ce qui se passe, j'accepte mon expérience, quelle qu'elle soit positive ou négative.
Je suis dans le non-effort, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire, juste à être là. Je suis dans le non-agir. Mais la petite subtilité, c'est qu'on est quand même dans une attitude, une posture active, puisqu'on va diriger son attention quelque part. C'est important d'être patient avec la pleine conscience, parce que quand on pratique la pleine conscience, quelque part, on peut se dire qu'on va préparer le sol, on va planter des graines, et puis en pratiquant, on va arroser et on va attendre les résultats, on va attendre que quelque chose germe. Donc il faut être patient et continuer à pratiquer et faire confiance au processus, même si c'est compliqué, c'est difficile, on n'en voit pas l'intérêt, je continue à pratiquer et je fais confiance aussi en mes capacités à ce qu'il se passe quelque chose. C'est important de cultiver aussi l'esprit du débutant, c'est-à-dire qu'à travers ce que je vais vivre, tout est nouveau, et j'accueille avec curiosité tout ce qui va se présenter à moi, et comme si j'avais un regard d'enfant finalement, et que c'était la première fois que je découvrais certaines choses, l'expérience qui va se déployer avec ma pratique. Et très important, le non-jugement, c'est-à-dire que je me désengage de la tendance qu'on a tous à juger en permanence de quelque chose, si c'est bien, si c'est mal, si c'est agréable, si c'est désagréable. On ne décide pas si c'est mal ou non, et on accepte l'expérience telle qu'elle est. Et enfin, un ingrédient qui est fondamental dans la pleine conscience et dans les programmes, et qui est quand même le fil rouge des programmes de pleine conscience, c'est la bienveillance. C'est-à-dire, j'apprends à être indulgent envers moi, attentionné envers moi, et compréhensif, et je vise enfin, je cherche à me respecter aussi tel que je suis. Donc la pleine conscience, il faut comprendre que c'est une démarche expérientielle. C'est à travers ce qu'on va vivre en pratiquant qu'il va peut-être se passer quelque chose. Ce qui est bien différent des autres thérapies que vous pouvez peut-être tous connaître, où on va vraiment intellectualiser, conceptualiser, chercher à comprendre pourquoi on a telle réaction, peut-être que dans l'enfance j'ai subi ça, alors du coup, etc. Avec la pleine conscience, on n'est pas du tout sur cette démarche-là. On va vraiment pratiquer et apprendre à se connaître. Il y a vraiment une vraie découverte de soi en pratiquant la pleine conscience. Alors c'est bien de définir la pleine conscience sur ce qu'elle est, mais aussi de comprendre ce que ce n'est pas pour peut-être casser un peu les représentations qu'on a tous, ou les questions qu'on peut se poser tous quand on commence à pratiquer. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce n'est pas une forme de réflexion métaphysique, c'est-à-dire que l'attention, elle ne va pas être portée sur la réflexion intellectuelle ou sur une élaboration conceptuelle. L'attention, elle va être dirigée sur le non-verbal, sur le corporel et sur le sensoriel. La pleine conscience, c'est pas faire le vide dans sa tête. C'est impossible de faire le vide dans sa tête. Il y a toujours un bavardage mental et on ne va pas chercher à le faire taire, on va chercher à l'observer plutôt que de s'y identifier. Ce n'est pas une démarche religieuse ou spirituelle, c'est un outil de régulation attentionnelle et émotionnelle, et Kabat-Zinn, comme je vous l'ai dit, il a enlevé tout le côté spirituel et religieux. Ce n'est pas de la relaxation. Peut-être certains d'entre vous pensaient que la pleine conscience c'était se relaxer, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif à atteindre quand on pratique la pleine conscience. Alors effectivement, ça peut relaxer de pratiquer la pleine conscience. Si ça relaxe, tant mieux. Si ça ne relaxe pas, c'est ok, c'est pas le sujet, c'est pas la question. Et c'est pas un groupe de parole, c'est-à-dire qu'on ne va pas se réunir pour se raconter sa vie. Alors, comment ça se passe les programmes? Tous les programmes fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que alors c'est des thérapies groupales, c'est des groupes fermés, d'une dizaine, entre 10 et 12 personnes maximum. Groupe fermé, c'est-à-dire que le groupe va évoluer ensemble, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes personnes qui se réunissent, il n'y a pas des personnes qui vont venir à un moment donné, à la 3e, 4e séance, ou des personnes qui vont lâcher le groupe, on évolue tous ensemble pendant 8 semaines, avec une séance hebdomadaire de 2 heures, donc même jour, même heure, pour que ce soit plus simple, et auquel on peut ajouter une journée de pleine conscience. Alors après, la journée de pleine conscience, ça va dépendre des programmes. Une notion qui est importante dans ces programmes, c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'on demande aux participants de s'engager à venir, d'être assidus et de venir à chaque séance. Pourquoi ? Parce que en fait, les programmes ils sont assez millimétrés, ils sont construits d'une certaine manière. Il y a vraiment un apprentissage par strate, c'est-à-dire que la séance 1 permet d'aller à la séance 2, d'aller à la séance 3, et que si on rate trop de séances, à un moment on rate le coche et puis on n'arrive plus à suivre, et puis il ne se passera peut-être pas grand-chose.
Et on demande aux patients de pratiquer à domicile. Donc il y a des exercices qui sont donnés aux participants des groupes pour pratiquer. Et c'est à travers cette pratique aussi seule à la maison qu'on va découvrir des choses. Globalement, les séances se déroulent toujours de la même manière. Il y a des exercices guidés, des pratiques formelles, un temps de partage où on vient débriefer sur ce qui s'est passé. Donc le groupe débrief de l'expérience qui s'est déroulée, où l'instructeur va venir faciliter un petit peu le processus. Et on donne un travail à la maison avec des fichiers audio et des documents avec des petits exercices à faire. Voilà, et je vous propose qu'on prenne un petit moment pour pratiquer. Donc, je vous laisse vous installer confortablement sur votre chaise. Donc, alors, on va faire une méditation du souffle, méditation d'une dizaine de minutes. Donc, on s'installe déjà confortablement. Alors, on est dans une posture quand même active, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement avachie sur ma chaise, je ne suis pas non plus complètement rigide. J'essaye d'adopter une posture qui incarne la dignité, mais les épaules sont relâchées et je suis dans une posture qui est confortable pour moi. Et quand c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux pendant toute la durée de l'exercice. Si c'est possible pour vous, si c'est trop inconfortable, n'hésitez pas à rouvrir les yeux. Et donc je vais inviter un son de cloche qui signe le début de la méditation, et j'inviterai un son de cloche à la fin de la méditation. Doucement, après avoir adopté une position confortable et fermé les yeux, je vais prendre conscience de mon souffle. Prendre conscience des mouvements de ma respiration. À chaque inspiration et à chaque expiration. Et je laisse mon souffle aller et venir. Je me contente simplement de l'observer, de l'accompagner. De lui laisser toute la place, tout l'espace. Et du mieux que je le peux, j'observe comment ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de ma respiration. Et j'observe le mouvement de l'air qui entre dans mon corps et qui sort de mon corps. Et peut-être puis-je ressentir le passage de cet air dans mon nez, dans ma gorge, peut-être même dans mes bronches. Et peut-être je peux même observer la différence de température entre l'air que j'inspire, qui entre par mon nez frais, qui se réchauffe par les poumons, et l'air que j'expire. Peut-être je peux ressentir cette différence de température. Et au moment où
où j'inspire, je peux imaginer que l'air monte dans mon corps tout entier, qu'il parcourt mon torse, mes jambes, mes bras. Et au moment où j'expire, je peux peut-être imaginer que l'air sort de tout mon corps, de mes jambes, de mes bras, de mon torse. J'observe le mouvement de l'air de mon souffle dans mon corps au gré des mouvements de mon souffle et je ressens tout mon corps qui respire. Je ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon. C'est parfois utile ou nécessaire de respirer plus doucement, par exemple. Mais lors de la pleine conscience, je laisse juste mon souffle exister, comme il le veut, comme il le souhaite. Mon corps respirer comme il le veut. Et je permets juste à mon souffle d'être mon souffle, comme il l'entend. Je laisse faire, je lâche prise. Et je continue à suivre ma respiration sur toute la longueur de l'inspiration et toute la longueur de l'expiration. Et je peux peut-être porter mon attention sur ce petit temps entre chaque inspiration et chaque expiration. Ce bref temps de pause. Et je peux peut-être, sur quelques respirations, porter mon attention sur le temps de pause entre chaque expiration et chaque inspiration. Et si mes pensées m'emportent hors de l'exercice, si mon mental me joue des tours, je ne m'en veux pas, je ne me le reproche pas. C'est un phénomène normal, c'est ainsi que l'esprit fonctionne. Et nous avons tous cette difficulté. Alors, lorsque je prends conscience que je ne suis pas à mon souffle, je peux me féliciter déjà d'avoir noté cela. Et toujours avec douceur et bienveillance, je reviens à mon souffle. Et si je repars dans mes pensées, doucement je reviens à ma respiration. 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut, mais toujours avec une grande douceur et bienveillance envers moi-même. Et au travers de tous ces allers-retours avec mes pensées, je suis exactement au cœur de la pratique de la pleine conscience.
Et je continue d'amener doucement ma conscience sur chaque respiration, l'une après l'autre. La plus importante des respirations, c'est celle qui a lieu maintenant. Je lâche le passé et la respiration d'avant, et je lâche le futur et la respiration d'après. Et je suis juste dans le présent, cette respiration-ci. Respiration après respiration. Et tout à l'heure, lorsque la cloche retentira, je quitterai doucement l'exercice, mais en quittant l'exercice, je ne quitterai pas mon souffle. Et j'y reviendrai dans la journée, par moments, régulièrement. Au sein même de toutes mes activités, je prendrai le temps de me sentir respirer, de me sentir exister. Je vous laisse revenir tranquillement dans la pièce. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Je vous invite peut-être à prendre place, les trois orateurs, pour répondre aux questions qui, j'espère, vont émerger après ce moment de pleine conscience. Peut-être sur la première des communications de Xavier Pollard, est-ce que vous avez quelques questions? Ou sur les autres? Je vais peut-être ouvrir parce que j'ai une question pour vous et qui est toujours une interrogation pour moi dans la tradition chrétienne, qui est ce préalable de croyance par rapport à l'expérience de la méditation. Donc, je sais que c'est un vaste sujet. J'ai lu quelques écrits de Maître Eckhart, mais j'aurais aimé que vous m'éclairiez ou que vous nous éclairiez sur ce dilemme qui peut se présenter parfois pour nous en Occident, en tout cas. C'est une vaste question, puisque qu'est-ce que signifie de croire en Dieu, déjà? Donc c'est forcément un déterminisme subjectif. C'est soi-même qui dit, voilà, je crois, je veux croire, je pressens qu'il existe voilà, un être supérieur qui est Dieu, qui ressemble à Dieu. Et voilà, donc les niveaux vis-à-vis de la foi, c'est ce que j'ai essayé de dire. D'abord, la foi, c'est un don, c'est quelque chose que l'on reçoit. Mais par rapport aux autres interventions, j'ai présenté donc une tradition religieuse, donc effectivement, qui a comme préalable d'admettre cette existence de Dieu. Maintenant, j'ai bien conscience aussi qu'en répondant, c'est très incertain aussi, hein, mais c'est le préalable nécessaire. Merci, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de similitudes dans la pratique, donc que ce soit l'assise, que ce soit le silence, que ce soit l'observation des pensées. Mais c'est vrai que ce préalable scinde un peu l'Orient et l'Occident, puisqu'il y a Bouddha qui dit faites l'expérience et sans croire, et en Occident, on est un petit peu face à ça. C'est une question difficile. Des questions ?
Merci à tous les trois, tout d'abord, pour vos interventions. Moi, c'est pas vraiment une question, mais j'ai peut-être un tout petit témoignage qui peut faire un petit peu écho aux questions. Moi, du coup, je suis chrétien, croyant. Enfin, j'essaie. Et c'est vrai que du coup, je suis assez proche de la spiritualité plutôt jésuite, ignatienne. Et c'est vrai que du coup, dans la méthode de la prière quotidienne chez Saint Ignace, il y a le premier temps qui est le temps de mise en présence. Et moi, je suis aussi psychiatre. Et en fait, du coup, à titre personnel, je sais que... Donc, j'ai déjà entendu parler de méditation et je compte m'y former à la mindfulness. Et en fait, je sais que moi, c'est dans le temps de mise en présence que j'utilise finalement exactement les techniques de centration sur le souffle, de body scan, de ce genre de choses, et qui aident justement à être dans l'instant présent et qui aident ensuite à être disponible pour la suite de la prière. Donc, moi, en tout cas, dans ma pratique personnelle, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait compatible et cohérent. Et, parce que pour arriver à être présent à soi, c'est vrai que parfois, je trouve que dans la prière chrétienne, ça peut être compliqué Enfin, je trouve qu'il y a un entraînement attentionnel qui, en fait, finalement, permet une certaine prière. Voilà. Pour faire écho à donc un témoignage dominicain par rapport à ce témoignage jésuite, le dominicain que je suis, je pratique aussi grâce à un jésuite autrichien qui s'appelle Franz Jalix, donc qui aussi, pour introduire cette prière chrétienne, utilise tout à fait donc cette attention au souffle, cette attention au corps, cette attention à tous ces aspects de l'humanité, voilà, qui permet aussi d'introduire ce temps de prière. Il me semble, alors je ne suis pas théologien, mais il me semble que même sur le plan biblique notamment, oui. le souffle est quelque chose de la tradition juive et qui est très, 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 très importante. Et on aurait besoin de le redécouvrir, je pense. Et donc du coup, il y a des connexions, je trouve, entre la centration sur le souffle et ces perspectives-là. Béatrice, est-ce que je peux dire quelque chose ? C'était par rapport à cette notion de distinction entre pratique chrétienne et orientale, juste pour tempérer un petit peu, parce que quand même dans le bouddhisme, il y a un discours ambivalent en quelque sorte, puisque on nous dit souvent n'hésitez pas à questionner les enseignements, ne les acceptez pas comme tels, testez-les. Donc il y a une invitation à faire l'expérience personnelle par la pratique, mais il y a aussi le rôle très important de la foi. Alors pas la foi en un Dieu, pas nécessairement la foi en Bouddha, mais en tout cas de cultiver cette confiance que ce que l'on fait sert à quelque chose et va aboutir à quelque chose, sinon on va nulle part, quoi. Donc il y a quand même cette importance des croyances a priori, pour le formuler autrement, et c'est quelque chose qui a aussi été qui est très peu abordé sur un plan psychologique scientifique, mais récemment il y a une équipe qui s'est amusée à faire une manipulation. Ils ont formé 4 groupes de participants, 2 groupes à qui ils ont fait faire de la méditation, 2 autres groupes à qui ils ont fait faire autre chose, plus la relaxation, quelque chose comme ça. Et puis à l'intérieur des groupes, il y en a un à qui ils ont dit vous êtes en train de faire de la méditation, et l'autre et ça va vous faire du bien. Et l'autre à qui on a dit vous allez faire de la méditation, mais vous allez voir au début c'est galère, ça risque de ne pas avoir des effets positifs comme vous l'imaginez. Donc ils ont créé des attentes, ils ont manipulé ces groupes pour créer des attentes différentes, et en fait ce qu'ils ont observé, ils ont ensuite fait des tâches relativement classiques, attentionnelles, et les effets qu'on observe d'habitude en lien avec la méditation, en fait, ils les ont observés non pas en lien avec la méditation, mais en lien avec les attentes. C'est-à-dire que quel que soit ce que le groupe a fait, s'il avait des attentes positives, il montrait ce qu'on observait d'habitude en lien avec la méditation. Donc c'est une étude avec très peu de gens, et ça mérite d'être reproduit, mais en tout cas, ça indique que les attentes ont quand même un rôle très important. Oui, moi j'ai eu l'impression dans l'exercice de méditation que nous avons fait grâce à vous et avec vous, j'ai eu l'impression que cette méditation était extrêmement égocentrée, ce qui n'est pas du tout le cas dans la méditation chrétienne que je connais, que je pratique. Nous prions, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en présence de Dieu.
Et donc j'ai eu l'impression que voilà, j'ai été très mal à l'aise dans cette méditation qui est égocentrée, qui est centrée sur soi-même. Et voilà, ça m'a mis très mal à l'aise. Alors pour répondre à ça, oui, c'est vrai qu'on est centré sur soi, sur ce... Mais il y a quand même, je trouve, dans la méditation et même dans les programmes, on est centré sur soi, mais au milieu des autres. Il y a quelque chose où on apprend, je trouve aussi, à être seul parmi les autres. Mais là, c'est quand même, ça peut être aussi un peu frustrant. C'est-à-dire, je vous fais un exercice de 10 minutes et je vous laisse là. Quand on fait les programmes, on va plus loin quand même. Il y a vraiment le côté très important des programmes, c'est aussi le feedback, c'est tout ce qu'on va en dire derrière. Donc là, je vous ai aussi laissé seul avec ça. Après, il y a différents types de méditation. Donc peut-être qu'une méditation comme la méditation de la bienveillance, c'est quelque chose qui vous aurait plus parlé. C'est une méditation, on s'envoie des vœux de bienveillance, on envoie des vœux de bienveillance aux autres, etc. Donc il y a différents types après de méditation, même dans les programmes. Mais oui, je comprends que vous vous soyez senti très égocentré. Je voulais juste réagir à la dernière remarque. À mon sens, est-ce que le frère Xavier avait bien pointé, il me semble que ça dépend où est-ce qu'on situe Dieu. Et que si on a l'impression, moi j'ai l'impression dans la centration sur soi aussi, de trouver dans une intériorité une présence qu'on peut appeler divine, je sais pas, mais en tout cas du coup, c'est pas du tout... Enfin, pour moi, c'est pas du tout antinomique, le fait de cultiver une intériorité effectivement qui est personnelle, et toute la tradition monastique va là-dedans. C'était quand même des vies extrêmement solitaires. Quand on va voir les Chartreux, etc., ils se parlent quasiment pas entre eux. Enfin, et donc, peut-être c'est juste le fait d'avoir la conception d'un Dieu qui est en dehors. Effectivement, dans ce cas-là, on le trouve pas si on est centré sur soi, mais si on a l'impression qu'il est en dedans, comme aussi on a parlé beaucoup Maître Eckhart, etc., il n'y a pas à mon sens, il n'y a pas de paradoxe ou d'antinomie, quoi. Alors juste bonjour à tous, merci pour ces trois présentations qui sont très riches. Je voulais justement pour rejaillir sur les deux dernières interventions, peut-être m'interroger sur finalement, est-ce que c'est pas le lien entre l'intériorité, le souffle, qui est vraiment qui me paraît vraiment fondamental, et voilà, est-ce que c'est pas le lien entre l'intériorité, le souffle et le lien en fait au vivant, mais au vivant dans tous les sens du terme et dans toutes les formes qu'il peut prendre, qui va finalement venir nourrir cette attention à soi et au présent et aux autres, du coup. Parce que c'est finalement, on est quand même en société, on est là, on est sur Terre pour vivre avec les autres, en réalité. Voilà. Je pourrais peut-être juste dire qu'effectivement, dans les métiers soignants, ça renvoie effectivement, méditer, c'est prendre soin de soi. Et on dit toujours que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi pour être disponible pour les autres. Donc effectivement, j'entends aussi un petit peu ça dans ce que vous dites. Oui, je crois que ça, c'est important de le souligner. J'avais une petite question sur la pratique de l'outil de pleine conscience à l'hôpital, puisqu'on n'a pas du tout abordé ça. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce que ça a pu apporter ou comment tu as pu mettre ça en place auprès des patients et le retour, même si c'est un peu récent, peut-être, je ne sais pas. Alors j'ai mis en place des groupes de pleine conscience depuis la fin de l'année dernière, donc c'est encore tout neuf, mais ce que je trouve intéressant, en tout cas moi, ce qui m'a plu avec la pleine conscience, c'est cette notion de bienveillance et de prendre soin de soi. Donc je suis avec des patients qui souffrent de pathologies addictives et qui ne prennent pas soin d'eux, qui sont bien loin de cette bienveillance, qui sont souvent en train de culpabiliser, de se juger. Donc je trouvais que c'était quand même très pertinent avec les pathologies addictives, et que même pour moi, on fait un métier qui n'est pas tous les jours simple et facile, et que moi, ça me fait aussi plaisir de faire de la pleine conscience avec les patients, donc ça, c'est important. Il y a une dimension agréable pour moi. Le retour des patients, c'est vrai qu'il y a certains patients que ça apporte une ouverture, il y a vraiment une découverte de soi et de son fonctionnement.
où ils sont plus attentifs à eux-mêmes. J'ai certains patients, quand je parlais dans la littérature, où on retrouve une diminution des envies et une réduction des consommations. Certains patients que ça a pu aider de ce côté-là. Il y a d'autres patients pour lesquels ça a été compliqué. Je pense que c'est des thérapies qui peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Je veux dire, ce que je vous ai fait faire là sur 10 minutes, peut-être qu'il y en a qui se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, moi je m'y retrouve pas du tout. Après, il y a différents types de thérapies. Et chaque personne, tout le monde ne peut pas faire de la pleine conscience, je pense. Et puis, je trouve qu'il y a des personnes aussi qui sont, on parle d'addiction, qui sont quand même très, très impulsifs, très explosifs. Si on fait de la pleine conscience et qui n'ont pas envie d'aller sur ce chemin-là et qui n'ont pas envie de lâcher prise, si on les fait se connecter à ce côté très explosif et qu'ils n'en sont pas là, ils vont exploser. Ils vont se mettre en colère, ils vont partir. Donc, ça m'est arrivé d'avoir une personne comme ça qui, je pense, s'attendait pas bien à ce qu'elle allait faire, qui n'avait pas bien compris les choses. Mais voilà, pour tout, je peux faire. Merci. Oui, en effet, il faut faire attention à ne pas mettre forcément cet outil entre toutes les mains. En tout cas, non accompagné, ça peut être parfois un écueil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, du coup, il n'y a pas d'autres contre-indications à la méditation, en fait. C'est un exercice assez bénin, au final. La question, c'est est-ce qu'il y a des contre-indications, c'est ça? Il y a des programmes un peu pour tout. Normalement, on dit qu'on ne prend pas des patients qui sont délirants, par exemple, et en même temps, j'ai des collègues qui font des programmes de méditation avec des patients schizophrènes. Après, je pense qu'il faut s'adapter, il faut qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique, il faut qu'il y ait une bonne contenance. Pas faire n'importe quoi, il faut savoir un petit peu... Alors, une fois de plus, je n'ai pas encore beaucoup de recul sur mes groupes, mais je vais quand même rencontrer les participants avant, et pour le moment, je me fie un peu à mon intuition. Et quand des patients, effectivement, ne sont pas trop accompagnés ou n'ont pas fait un travail un peu personnel avant, d'aller tout de suite sur la pleine conscience quand on est plein de psychotraumas qu'on n'a pas traités, qu'on n'est pas allé se connecter de ce côté-là, je trouve que ça peut exploser. En tout cas, moi, ça serait mes craintes. Donc, j'essaye de sécuriser quand même les choses en rencontrant les participants qui puissent s'appuyer sur moi, qu'il y ait une alliance qui puisse se créer. Et voilà, j'écoute un peu mon intuition. Mais si, il y a des contre-indications, normalement. Mais bon, moi, j'ai un peu du mal à dire non, j'accueille un peu ce qui vient, et tant que c'est pas dangereux. Après, sur moi, mes groupes avec mes patients addicts, la première contre-indication, ça serait quelqu'un qui soit pas dans des consommations trop importantes et qui vienne intoxiquer au groupe. Ça, c'est pas possible. Il faut que ça puisse tenir. Après, il n'y a pas dans la littérature, on ne retrouve pas d'effets secondaires gravissimes liés à la pleine conscience, en tout cas. Ça apparaît plutôt comme une technique qui est plutôt assez sûre, quoi. Mais je pense que c'est important aussi de le faire avec des personnes qui sont formées, par contre. Parce que c'est tellement à la mode que tout le monde fait de la pleine conscience. Donc ça, je pense qu'il faut être quand même vigilant à ça. Si je peux ajouter un petit mot. Effectivement, pendant le cas de la pratique de la pleine conscience, je n'ai jamais entendu non plus parler d'effets secondaires qui vont au-delà de ce que vous avez relaté. Par contre, dans les pratique très intensive en retraite solitaire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, 12 heures par jour, ça peut induire tout un tas d'expériences du type hallucinogène, voire dissociation, déréalisation. Donc il faut vraiment être accompagné et donc faire ça, éviter de se lancer là-dedans en solitaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais n'allez pas fuir vers la première grotte venue et vous enterrer pendant 6 mois. Si vous faites des retraites intensives, faites-le dans un cadre de groupe suivi par quelqu'un. Et puis, s'il y a un terrain psychiatrique sous-jacent, peut-être d'abord s'occuper de ça avant de se lancer dans une retraite intensive. D'ailleurs, il y a de plus en plus, les centres de méditation demandent aux gens s'ils ont des antécédents psychiatriques. Et pour les retraites intensives, ils vont avoir tendance à les refuser. Est-ce qu'il y a une dernière question ?
D'abord, merci à tous les trois pour vos interventions. C'était vraiment passionnant, avec 3 aspects très différents. Vous avez parlé de méditation contemplative. J'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus. Les mots sont précieux. Ils désignent chacun des réalités différentes, même dans le registre spirituel. Le mot le plus ancien, c'est prière. C'est le mot que nous avons reçu de la Bible lui-même. Le mot méditation vient après, et dans la tradition qui est la mienne, en fait, la méditation est plutôt reliée à la parole de Dieu, et c'est le stade qui précède la contemplation, où là, il n'y a plus de support, et il n'y a plus de mots, voilà, voilà. Donc c'est des termes qui évoquent des stades différents de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu. Et bon, après la contemplation, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. La méditation, normalement, bon, c'est le mot usuel qui est utilisé par beaucoup. Dans la tradition chrétienne, il est plus en référence à la parole de Dieu. Voilà. Après, pour la contemplation, c'est beaucoup de choses encore à dire. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait dire quand même que finalement, qu'elle soit chrétienne, bouddhiste ou quelle que soit la religion, la méditation, c'est ce moment qu'on va prendre pour essayer de se remettre je ne vais pas dire en paix avec soi-même, mais un petit peu de cet ordre-là, et pour pouvoir après s'ouvrir différemment aux autres. Oui. Je pense qu'il y a un élément qui nous a forcément marqué, c'est malgré que j'étais dans une ère culturelle spécifique, mais il y a quand même des éléments communs qui est une attention à soi et à plus que soi. Voilà, qui a une attention à cette ouverture transcendantale qui change la vie, qui change le monde, voilà, c'est... alors après, bon, c'est dans cette tradition, moi, que j'ai été formé et que je persévère, j'approfondis ce chemin-là, mais par rapport au monde dans lequel nous sommes, voilà, il y a quelque chose qui est intéressant, qui vaut la peine d'être approfondi pour tous, je pense. Je pense qu'on va peut-être, à moins qu'il y ait une toute dernière question, on va peut-être clore et vous remercier tous les trois pour vos interventions. Merci beaucoup Béatrice d'avoir assuré l'animation de cette séance. Juste si vous voulez poursuivre un petit peu dans la méditation, mardi prochain il y aura une séance de méditation qui est ouverte à tous, donc qui aura lieu ici dans l'espace quartier libre, qui sera fait par Dominique Audin qui enseigne dans notre université, qui est professeur de yoga et de danse et qui a fait une première séance ce mardi, qui en fera encore une mardi prochain. Voilà, merci à tous les trois et bon après-midi à vous.